Allez, bonjour et bienvenue à tous, vous êtes en compagnie de la partie 51 de Final Fantasy XV Bâton 16 Infini. C'est parti. Donc on va parler avec Viviane. J'ai lu ta lettre, Viviane. Si tu as besoin de mon aide pour trouver un livre, je serai ravi de te l'apporter. J'apprécie ton geste, Clive. Mais tu dois comprendre dans quoi tu te lances. Mettre la main sur cet ouvrage ne sera pas chose facile. Quand bien même. D'ordinaire, c'est toujours moi qui profite de tes lumières. Permets-moi de te rendre l'appareil, pour une fois. C'est gentil de ta part. Je crains malheureusement que cela relève de l'impossible. Plus personne ne sait où le trouver de nos jours. Quoique... Harpocrate en saura peut-être plus que moi. Je te suggère de commencer tes recherches auprès de lui. Très bien, je passerai le voir. Je sais que cette obstination ne me ressemble pas. Mais j'espère que tu la comprendras. Cet ouvrage a fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Viviane quand même, elle est stylée. J'aurais tant aimé qu'elle nous aurait accompagnés dans l'aventure là. Mais dommage, elle reste toujours ici là, dans son repère là, dommage. T'imagines, tu fais une équipe bon, tu sais, genre, même si elle combat pas, mais au moins, ça, elle aura apporté un peu, un plus, tu vois, au dialogue, pendant nos rencontres et tout, tu vois. Ça qui manquait. Viviane aurait été stylée. Du coup, c'est où, là? C'est bien beau, mais allez sur le gaillard derrière. Parlez à Harpocrate. Il est où, Harpocrate? Il est là? Relique. Non, ça n'a rien à voir. Harpocrate, il est là-bas. Il est là-bas, il est là-bas, donc il va falloir aller... Il est pas à côté le monsieur Harpocrate quand même. Donc attendez, hop. Et oui, parce qu'il fallait qu'Harpocrate soit tout au fond là-bas. Fait perdre du temps monsieur Harpocrate quand même. C'est dommage que Jill elle donne pas une quête aussi. Ça va servir à rien jusqu'au bout. Même Joshua il donne une quête quoi. Joshua il donne une quête mais Jill non. Voilà. Jill vraiment une déception ce personnage. Hein. C'est chaud. Hein. En plus j'en attendais tellement d'elle. En plus ça nous a accompagnés plein de fois et tout. Mais déception. Bon. Attendez, je m'y perds aussi dans ce repère là. Des fois c'est pas clair aussi. Hein. Le ciel est toujours aussi sombre. C'est pas clair des fois, je vous le dis. Hein. Entre les schémas qu'il faut prendre là. Nous pouvons toujours compter sur Caron. Ah mais c'est Talgor ça, purée. Bon tant pis, on va faire Talgor du coup. Même Talgor il donne des quêtes. Quelque chose te traque. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que tu regardes? Je me demande qui t'a mis cette chose à la patte. C'est Sid. Il lui a mis peu après l'avoir recueilli. En quel honneur. Vous n'étiez donc pas au courant de ça? Sid avait remarqué que Talgor n'arrêtait pas de ronger cet endroit de sa patte. Il lui a donc mis ça pour qu'il cesse au plus vite de se meurtrir. Il avait du chagrin? En effet, et un gros. Harpocrate disait d'ailleurs que ces chiens-là supportent mal de perdre si jeune leur maître. Vous savez, Clive, vous avez su gagner sa confiance. Vous perdre a dû être un déchirement pour lui. Sid ne cessait de lui dire « Oui, je t'enlèverai ce truc, mais trouve ce que tu cherches d'abord. » Je crois bien que ce qu'il cherchait, c'était vous. Navré, Talgor. Tu as vraiment dû trouver le temps long. On devrait peut-être t'enlever ça. Oh, il est pas d'accord. Hein. Il n'a pas l'air de vouloir qu'on lui ôte. Possible. Tu préfères le garder en mémoire de Sid, à vous. Je prends ça pour un oui. Tu veux qu'on aille se promener? Moi aussi je sais faire. Rapide, dis donc. Il a dû apprécier votre idée. Il vous apprécie plus que quiconque, Madame Caron. Ah, ça c'est normal. Depuis le début, c'est moi qui m'occupe le plus de cette brave bête dans le repère. Vous avez fait beaucoup pour lui. Sans vous,
il aurait dépéri. Oui, enfin, il faut dire qu'il est moins bavard que vous tous. Oh, Allez, du vent! ça je peux pas te l'enlever, hein, la daronne. Hein. Franchement, t'as mis le point là où il fallait. Hein. Tous bavards dans ce Maintenant, jeu. Hein. allons voir ce qu'il veut. Purée. La daronne, elle a dit les termes. Hein. Même elle, elle a dit les termes. Incroyable. Ils tous bavards dans le jeu. Incroyable, j'aurais pas dit mieux. Même elle, elle le sait, qu'ils sont tous bavards dans le jeu. Talgor, meilleur personnel, au moins il met pas 15 ans. Alors, Talgor, où est-ce qu'on va? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Fais un effort, tu veux? Attends. Ça y est, je vois. Lorsqu'on était là-haut, tu regardais vers l'ouest. Vers Rosalia. Et si on allait à la cabane? Voilà, Talgor, c'est lui qui donne les meilleures quêtes en fait. Je n'y suis pas retourné depuis presque 20 ans. En route vers Port-Iseux. Il y avait une petite jetée pour traverser. Voilà, magnifique, Talgor, il a les meilleures quêtes. C'est bon. Il avait c'est bon, tout est réglé. Voilà. Pas besoin de faire un monologue de 15 à 10 minutes à parler ci, ça. C'est bon. Il a les meilleures quêtes, Talgor. Ah, par contre, lui m'a parlé. Hein. Clive, que me vaut le plaisir de ta venue? J'aurais aimé que tu me renseignes au sujet d'un livre. Il s'intitule Le Tiers Regard. Le nom te dit quelque chose? Oh, on cherche une perle rare, à ce que je vois. À vrai dire, je suis même surpris que tu en aies connaissance. Où diable en as-tu donc entendu parler? Je tiens ça de Viviane. Il semblerait qu'elle ait autrefois failli le ranger dans sa collection, mais il a finalement disparu. Un échec qu'elle cherche aujourd'hui à réparer. Je n'en attendais pas moins de sa part. Quant à toi, tu as accepté une requête sûrement plus ardue que tu ne le crois. Ce livre que tu cherches, je crains qu'il ne se trouve entre les mains des exécuteurs. Les exécuteurs? Les moissonneurs des savoirs interdits. Une coterie qui s'est octroyé le droit de décider ce qu'il convient de cacher aux yeux du monde. Nul doute qu'un livre comme Le Tiers Regard, qui traite de la vérité sur les pourvoyeurs, est en leur possession. Après tout, l'histoire qu'il relate pourrait renverser l'ordre établi, si assez de gens lui accordaient crédit. Comprends bien qu'il ne s'agit que de oui-dire. Je n'ai personnellement jamais effeuillé les pages de cet ouvrage. Je suis maintenant davantage préoccupé par ce groupe secret dont tu me révèles l'existence. Ils gardent sous clé un bon nombre de livres au potentiel détonnant. Ils ont même probablement déjà dispersé les cendres de certains d'entre eux pour oblitérer à jamais le savoir qu'ils contiennent. Ce serait donc à cause d'eux que Viviane a fait chou blanc jusqu'ici. Lorsque l'odeur du mystère se marie à celle de l'encre et du parchemin, les exécuteurs ne sont jamais loin. J'ai du mal à comprendre. Qu'ont-ils à gagner en agissant de la sorte? Ah, c'est là toute la question, n'est-ce pas? Personne ne saurait percer le voile qui masque leurs activités, entourés de secrets comme ils le sont. Qui sont-ils? Qui les dirige? J'ai bien peur que seuls les exécuteurs connaissent la réponse à ces questions, et encore. En somme, mes recherches commencent mal. Très mal même. Viviane m'avait bien prévenu qu'il ne traînerait pas dans la première étagère venue. Pas dans les nôtres, non. Mais dans celle du Gris-le-Vent. Si les rumeurs au sujet des exécuteurs sont rares dans le Verponant, elles sont ailleurs presque inexistantes. Avec un peu de chance, leurs mains chapardeuses ont épargné le Gris-le-Vent. Oui, oui. Clive, je pense que tu devrais rendre visite à un de mes amis. Il s'agit d'une vieille connaissance qui habite à Garnacourt, dans la dernière bâtisse au fond du hameau. Enfin, aux dernières nouvelles, tout du moins. Et voilà un moment qu'il n'a pas donné signe de vie. Quand bien même, je te suggère de suivre cette piste.
un exemplaire du Tien-Regard pourrait bien traîner chez lui. Mon ami est un bibliophile invétéré. Qui plus est, c'est un grand philanthrope. Qu'il soit encore des nôtres ou non, tu pourras donc étancher sa soif de philanthropie par la même occasion. Merci, Harpocrate. C'est mon unique indice. J'irai donc à Garnacourt pour tenter d'en apprendre plus. Eh bah, j'ai cru qu'il allait jamais finir, lui. Purée, il parle, hein. Aïe, aïe, aïe. Pouh, faut être obligé, hein. Je vous dis, à Talgor, c'est celui qui donne les meilleurs trucs, hein. Donc, Porizeux, l'attaque. Et là, il y en a un autre ici. Alors, on va aller là, hein. Je préfère faire celle de relique là. Au moins, je sais que Talgor, ça va être vite fait. Il va faire ruff, c'est bon. Ça sera fini. Un petit coup de ruff, c'est bon. C'est qui me suit? Ah bah Talgor il est avec moi du coup. Allez, je veux monter dans la barque. On va faire un coup de barquette. Un coup de barquette de La lui. vieille barque. Elle a survécu. Allons-y, Talgor. T'as pris du poids, mon pépère. Tu vas devoir nager. Oh. Je plaisantais. On comprend vite hein quand même ce brave tout de Talgor. Je l'aime bien. Au moins ils ont pas été cruels, ils ont pas fait mourir Talgor dans le jeu. Ils auraient pu hein. Moi ça m'aurait touché la mort de... Si Talgor il aurait été mort ça m'aurait touché par contre. Parce que je l'aime vraiment bien. Cet endroit n'a pas du tout changé. Notre cabane se trouve au centre de l'île. Allons-y. Tu te souviens? On faisait toujours la course ici. J'aurais dit non, pas Talgor, non. Mais voilà, il est pas mort donc ça va. Donc c'est les moments souvenirs. Nous y voilà. C'était notre cachette. N'est-ce pas, Talgor? C'est chaud de se dire que même Talgor il a une quête et pas Jill quand même. C'est chaud. Ils ont vraiment pas respecté ce personnage qu'est Jill quand même. Oh, trop bien les flashbacks. Il n'y a qu'ici que je pouvais être moi-même. Ni un prince, ni un gardien, ni un fils. Juste un enfant rêveur. Tu n'as cessé de me soutenir. Mon ami. Ouais, il meurt que Jill lui. Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Tout ça vient du château. Et du fort Phoenix. Mais... tu as rassemblé tout ça? Ah, il a tout ramené quoi. Oh, l'épée en bois. Vieille épée. Avec Murdoch, ou je sais pas comment. Murdoch. Ouais. Quand on combattait dans l'entraînement. Alors... tu m'as cherché tout ce temps, hein, Talgor? C'est mignon. Merci, Talgor. Tu ne m'as jamais oublié. Mon fidèle ami. Tu vois, ça, ce genre de scène, c'est touchant. Ça que je voulais plus voir dans un FF. Ça, c'est touchant, ça. Emportons-la avec nous, d'accord? Les souvenirs, ça se garde. Exactement.
Même si bon, des souvenirs, je vais pas trop en garder de toi, Clive. À part que quand tu faisais tes combats. Mais Talgor, j'en garderai un bon souvenir en tout cas. La barque n'est pas par là, Talgor. Ah, il va nous montrer un Voilà, truc. ça va, j'arrive. Ah, je l'aime bien cette quête. Franchement, elle est agréable, voilà. On va voir ce qu'il y a là-bas. Ça c'est une bonne quête, ça. Alors là, en plus, on se promène dans la nature, tranquille, on se fait pas agresser, rien. Ça, c'est bon, ça. Avec la petite musique magique. Ah, Rosalia, donc. Au fond, là-bas. Les reliques que tu as conservées ont redonné vie à l'enfant que j'ai été. Mais aujourd'hui, l'homme que je suis doit agir. Les habitants de ce monde méritent une vie meilleure que la nôtre. Allez, Talgor, rentrons. Bonne quête. Ça va, franchement. C'est sympa, hein. Ouh, elle donnait beaucoup en plus, hein. Et hop, ça me permet d'être au niveau 45. C'est pas ça qui rattrapera mes épisodes, mais bon. Ah, j'ai l'épée en bois, du coup. Augmente l'attaque de Talgor. Ouais, mais bon, ça, par contre, je vais pas te l'équiper, mon grand. Je suis désolé, mon brave toutou, mais... je privilégie quand même mes compétences. Bah voilà. Petit moment souvenir avec Talgor, assez sympa, j'ai bien aimé. Bon, maintenant on va faire celle de Viviane. Et après, ben... j'espère qu'on aura, on aura le temps de faire plus que 2 quêtes quand même. Hein, parce que bon... faire que 2 quêtes par épisode, ça va être chaud quand même. Hein. J'aimerais en faire plus quand même. Au moins 3 quoi, au moins une 3ème quête quoi. Le problème c'est que ça dure tous des plombs maintenant les quêtes quoi. Donc on arrive sur la fin. Elle dure entre 20 et 15 et 20 minutes on va dire. Sur chaque quête. Garnacourt semble être à l'abandon. Bien, Ah mince, je tape. trouvons ce fameux livre maintenant. Allez, j'espère que c'est juste un livre qu'il faut trouver. Bon, je sens que je vais me faire attaquer, mais bon. Allô? Non. Un rapport militaire va le doigt. Bon, on va pas lire tout ça, hein, je vous le dis, moi. Il y en a pour tous les goûts ici. Moi, je vais juste trouver mon livre. Ah, c'est lui, je crois. C'est bon, là. Ne reviens pas. La vérité serait dans ces pages. Pas grave. J'irai une fois rentré au repère. Voilà. De toute façon, Viviane, elle va tout nous lire, donc... Ah, il y aura des combats. Ça sent les combats, il va arriver vers nous. Visiteur à Garnacourt, curieux. Voilà. Dis-moi voir, étranger. Tu n'espères tout de même pas repartir les mains pleines. Bah bien sûr que si, Je ne mec. vois pas où est le problème. À moins que je n'ai affaire à un exécuteur, bien sûr. Ah, tu connais notre existence. Dans ce cas, je ferai court. Remets-moi le livre que tu as volé et sans faire d'histoire. Et que voulez-vous en faire? Ce n'est pas moi qui en déciderai. Mais quoi qu'il arrive, ces pages ne verront plus jamais la lumière du jour. Malheureusement pour vous, son contenu intéresse ceux qui m'envoient. Je crains donc qu'il ne me faille refuser. Regrettable. Nous te l'arracherons donc des mains, avec perte et fracas si nécessaire. Qu'est-ce qu'il va ramener du coup? Oh, c'est bon, c'est que... ça va être vite fait, hein. Vous me faites... Perte. C'est vous qui vous apprêtez à en essuyer. Eh ouais, vous me faites perdre mon temps. Franchement. Allons-y. Tiens, bouffe-toi de la glace, toi, parce qu'il fait chaud en ce moment. Tiens, tu veux un peu de glace? Glaçon! Voilà. Hop là! Ça va être vite fait, bien fait.
Allez, tiens, toi aussi, t'en fous un peu. Hop là. Attends. Moudada. Oh, ça lui a rien fait, mais bon. Ramu, viens te coucher chez moi. Hop. Hop. Moudada. Hop là. Tiens, Inquisiteur, c'est mort. Tiens. Ouais, il est relou lui. Hein. Il résiste bien le bougre. Voilà, il faut. Allez. Le problème c'est que la glace ça revient bien mais les autres techniques non. Mais 15 ans à revenir. Tiens, moudada, voilà c'est bon c'est fini. Exécuteur en déroute. Il y en a plus. C'est fini Topi pauvre. Ah, il en restait encore derrière. Impressionnant. Merci. De toute évidence, la force ne nous sera d'aucun secours contre toi. C'est bien ta con. Pourquoi est-ce que vous voulez ce livre? Le tiers regard dépeint l'humanité dans toute sa jalousie et toute son avarice. Il narre ce honteux tournant de notre histoire, quand la majorité des faibles s'est alliée contre la minorité des puissants. Que penses-tu de la façon dont il interprète l'histoire? Te paraît-elle juste? Aucune idée. Pas eu le temps de bien lire. Aucune idée. Enfin, je l'ai pas lu du tout. Philosophe moins bien que tu ne croises le faire. Permets-moi de répondre à ta place. Vas-y, réponds. Il n'y a pas de juste interprétation à l'histoire. Ce n'est rien de plus qu'une suite d'événements. N'importe qui peut se servir d'eux pour tisser une fresque et y voir le destin à l'œuvre. Ainsi, on convainc les foules d'une vérité de la même façon que l'on s'en convainc soi-même. Et cette vérité ne s'impose que par le nombre de personnes qui y croient. Reste à savoir quelle est la vôtre. Nous, les exécuteurs, voulons simplement empêcher l'homme de se faire du mal. Car toute vérité n'est pas bonne à dire. Nous effaçons donc celle qui pourrait leur causer du tort. C'est aussi simple que cela. Tu peux garder le livre, ou l'emprunter pour un temps, devrais-je dire. Car nous nous reverrons sûrement un jour, étranger. Le monde est plus petit qu'on ne le croit. Vaut même pas que tu me recroises, de toute façon. Ouais, il a disparu automatiquement. Aussi insaisissable que mystérieux, ces exécuteurs. Rapportons ce livre à Viviane, avant que je ne recroise la route de ces illuminés. C'est clair. Est-ce qu'on ferait pas une quête avant de voir Viviane? Tiens, j'ai envie de faire des quêtes extérieures, là. Tiens, à Franck Castel, par exemple. On va aller voir Apolline. Voilà, c'était Apolline que je cherchais le nom la dernière fois. Quand je vous allais... Apolline, c'était un bon personnage. J'aime bien Apolline. Enfin, c'est elle qui donne une quête. Non, c'est Apolline. Hein. C'est la suite de la quête. J'ai entendu dire que le duc voulait saisir nos profits. Parce que là, je sais que c'est en plusieurs parties. Donc Apolline, voyons. Je viens de croiser le capitaine. Voyons avec Apolline. Avec moi. Voilà, donc c'est bien Apolline. C'est un perso que j'aime bien. Je trouve qu'elle a beaucoup de courage, Apolline. Tu aurais un instant, Clive? Ah oui. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Philippe et ses acolytes ont commencé à patrouiller les environs, afin de se préparer à combattre les créatures bleues quand elles reviendront à la charge. Mais avec les tensions qui s'enveniment entre l'armée et les civils, nous ne pouvons plus compter sur l'aide des soldats. Bien sûr, nous avons fait appel à tous mes employés et à tous les habitants de Franck Castel, mais la présence d'un combattant comme toi les aiderait.
Je me demandais donc si tu ne pouvais pas aller les soutenir. Même si ce n'est que temporaire, ta présence pourrait aider à mettre en place cette nouvelle structure de défense citoyenne de la ville. Qu'en penses-tu? Ah bah allez, de toute façon on est là pour ça. Bien sûr, je suis à votre service. Comme toujours. Merci. Tu me sauves la vie, Clive. Quelle chance pour nous de t'avoir ici. Les patrouilles, donc. Je cherche Madame Apolline. Est-ce qu'elle est là? Par ici, mademoiselle. Je ne pense pas vous avoir déjà vu dans les parages. Je m'appelle Sabine. Mais la fille du duc qui a semé la mésentente dans la cité vous parlera sans doute davantage. Je suis venue pour vous demander une faveur, madame. Qu'est-ce que la fille du duc d'Oriflamme peut bien me vouloir? Si tu me permets, Clive. Vas-y. Notre conversation peut attendre. Écoutez ce qu'elle a à vous dire. Vas-y, Quelle permets-toi. est donc votre requête, jeune fille? J'ai toujours été opposée aux méthodes autoritaires de mon père. Il méprise le peuple et ne pense qu'à la gloire de l'Empire. Madame Apolline, j'ai entendu dire que vous tentiez encore de convaincre mon père de renoncer à cette folie. Mais il a toujours été une véritable tête de pioche. Il vous sera impossible de lui faire entendre raison. Tête d'enclume. Seul contre lui, vous n'arriverez à rien. J'imagine que vous avez une idée en tête. Et c'est pour cela que j'aimerais que nous unissions nos forces. Je suis certaine qu'à nous deux, nous pourrons le chasser de Francastel une bonne fois pour toutes. Eh ben, En voilà des paroles bien dures à l'encontre de votre père. une vraie rebelle. Son plan est de soutirer tout l'argent et les biens des civils, et de faire partir tous ceux qui s'opposeront à lui. Un peuple n'est rien sans une nation, c'est ce qu'il pense. D'après lui, les gens devraient être honorés de sacrifier tout ce qu'ils possèdent pour leur pays. Il ne voit pas l'injustice que cela représente. Avec de telles idées, il mérite vraiment de se faire bannir de Francastel. Il a toujours été comme ça. Il n'y a pas qu'avec le peuple qu'il est dur. Je peux vous dire qu'il l'est tout autant avec sa propre fille. Je suis sûre que vous aussi. Vous ne supportez plus ses manigances, n'est-ce pas? Le peuple est remonté contre lui. C'est pourquoi nous devrions en profiter pour lancer une rébellion. Je regrette. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Se révolter ne ferait qu'aggraver le dissentiment entre les deux camps. Pour l'instant, notre priorité est avant tout de travailler tous ensemble pour protéger Francastel des menaces extérieures. Je continuerai aussi à discuter avec le duc pour apaiser la situation, même si cela doit prendre du temps. Bien. Si c'est là votre décision, je pensais vraiment pouvoir compter sur vous, Madame Apolline. Mais puisque vous ne souhaitez pas m'aider, alors je me débrouillerai toute seule. Bonne journée à vous, madame. Eh ben, la Sabine, elle est pas contente. Elle devrait revoir C'est jamais. bien qu'on a un nouveau problème. J'en ai bien l'impression. On n'arrivera pas à amadouer le duc en l'agressant de la sorte. Au contraire. Et puis j'ai l'impression qu'elle pense plus à sa petite révolte contre son père qu'au bien de la cité. À croire que tout cela n'est qu'une vulgaire dispute entre père et fille. Vous avez raison. Désolée. Où en étions-nous? Ah, oui. Je disais que j'avais chargé Philippe d'organiser les patrouilles aux abords de Francastel. Il devrait se trouver à l'entrée du marché. Pourrais-tu aller le voir? Il t'expliquera tout en détail. Entendu. J'y vais de ce pas, madame. Je compte sur toi, Clive. Et encore merci pour tout. Allez, hop. Alors, est-ce que c'est la dernière quête d'Apolline? Parce que chapitre 2, c'est marqué. Y a pas un troisième chapitre, au moins. Allons-y. Avec moi. Bon, on va avoir deux problèmes maintenant. On va avoir le problème avec la Sabine, là, avec son père, du coup. Je viens de croiser le capitaine. Et maintenant, on va aller voir Léa. Philippe! Viens là, Philippe! Ah là là, ce fameux Philippe! Vous avez entendu la dernière? Le duc voudrait faire de notre... Ouais, il s'est arrêté, il voulait entendre les baratins. Ah, Je vous en supplie. ah, pas perdu de temps, elle. Aidez-moi à chasser mon père de Francastel pour qu'il laisse ses citoyens en paix. Mademoiselle, soyez raisonnable. Nous avons d'autres priorités pour l'instant. De dangereuses créatures pourraient attaquer la cité d'un moment à l'autre. Nous devons nous préparer à nous défendre. Les manigances de mon père sont une menace bien plus concrète. C'est de ça dont vous devriez nous protéger en premier lieu. Faites comme bon vous semble. Je trouverai quelqu'un d'autre. Vous m'avez bien fait perdre mon temps. Au revoir. Allez, Sabine, va aller voir Jamie, tu seras mieux. Elle a essayé de vous recruter aussi, à ce que je vois. Elle n'écoute vraiment que ce qu'elle veut entendre. Je pense qu'elle ne réalise pas tout ce qu'elle a en commun avec son père.
Elle nous a tenu le même discours chez Madame Apolline tout à l'heure. Dans tous les cas, elle a l'air déterminée à en découdre avec le duc. J'espère qu'elle n'a pas trop importuné Madame Apolline. Ce n'est vraiment pas le moment de l'accabler avec plus de soucis. Mais dites-moi, que puis-je pour vous? Apolline m'a demandé de venir vous épauler pour la mise en place des patrouilles civiles. Ah, c'est une excellente idée. Et vous tombez à pic. Nous sommes gravement en manque d'effectifs. Votre aide nous sera précieuse. À vrai dire, nous avons reçu d'inquiétants rapports. Plusieurs personnes auraient vu des créatures. Elles sont de retour? Malheureusement. Et dans plusieurs endroits, si l'on en croit les témoignages. Puisque vous nous proposez votre aide, pourriez-vous vous rendre à l'un des lieux mentionnés par les témoins pour voir de quoi ils retournent? Bien sûr. Où devrais-je aller en premier? Vous connaissez le lac des larmes de Gweligor? Des créatures auraient été aperçues sur ces rives. Je me mets en route immédiatement. Merci, Clive. De mon côté, je m'en vais vérifier l'authenticité d'un autre de ces rapports. Retrouvons-nous ici plus tard. Ouais, ça me fait peur, il me dit en premier lieu, c'est-à-dire qu'il y aura plein de lieux à visiter. Oh, ah, mais c'est là. C'est juste à côté, ça. Ça va, au moins c'est sur place. Il y aura pas, Plus vite! pas besoin d'aller chercher du coup. Voyons. Ça soulage. Par où ça passe? C'est bon, il est où? C'était donc vrai. Ça, Je dois les empêcher de s'approcher. C'est ça les monsters? Attendez les gars, j'ai un truc pour vous, regardez ça. Boop. Ah oui, c'est clair que c'est un gros coup de grâce. Ils reviennent? Ah non, il y en a un là. Il a survécu. Incroyable. Ils ont tous survécu. Il faut les réunir tous comme ça. Voilà. Allez. Ah, je l'ai raté. Mouda. Tiens, toi. Voilà. Oh non, il y a un mec qui soigne, quoi. Tiens, toi, je vais t'apprendre à soigner les gens. Allez. Bon, ça va prendre un peu de temps. J'ai plus mes techniques. Tiens. Tremble de verdure. Tiens. Allez, c'est bon, là c'est fini. J'imagine qu'il va mourir dans d'autres endroits encore. C'est pas que ça. Hein. Allez, on est parti pour aller faire 15 000 endroits. Voilà une bonne chose de faite. Ouais. Hey, oh Clive! Allez, un autre endroit, vas-y, envoie. Comment ça s'est passé de votre côté? Hélas, vos informations étaient correctes. Ces maudites créatures sont bien de retour. J'ai réussi à me débarrasser de celles-ci. Merci. Vous nous avez sauvé la mise. Ceci dit, elles n'étaient encore jamais apparues par ici. Elles étaient restées du côté d'Oriflamme la dernière fois. Il y a de fortes chances qu'elles se mettent à nous attaquer des deux côtés dans le futur. Dans ce cas, il vaudrait mieux continuer de surveiller le nord également. Vous avez raison. Je m'y rends de ce pas. Pourrais-je vous demander de retourner en ville et essayer d'y apaiser les esprits? Que s'est-il passé? La fille du duc a rallié les citoyens de Francastel à sa cause. Elle les a tous montés contre son père. Et une émeute risque d'éclater à tout instant. Ils ont vraiment choisi le pire moment pour se révolter. Compris. Je vais essayer de désamorcer la situation. Faites attention à vous aussi, Philippe. Bien sûr. Je viendrai vous rejoindre quand j'aurai terminé ma patrouille. À plus tard. Bon. Qu'est-ce qu'il va nous rester à faire du coup? Un autre endroit, j'imagine. Ouh, la rébellion. Vous vous trompez, père. Vous ne pourrez chasser les citoyens de chez eux. Francastel ne se laissera pas faire. Écoute-moi, Sabine. Les citoyens ne sont rien sans une nation pour les gouverner. L'État est le bras armé du peuple et se charge de le protéger.
Sa présence leur assure la sécurité et une vie confortable. Mais actuellement, notre pays est à l'agonie. Sans épée, comment le peuple pourrait-il se battre? Et sans bouclier, comment défendre ce qu'on aime? De simples civils désarmés peuvent-ils survivre sans l'Empire? Non. Mais moi, je suis là. Je leur fournirai cette protection. Et Sanbreque revivra. Je l'affirme, tel est notre devoir. C'est la volonté de Sainte Guéligor elle-même. Dans l'intérêt du peuple? Votre empire n'est plus. Il faut tourner la page et chercher une nouvelle manière de protéger le peuple. Assez. Vous devez vous calmer tous les deux. Vous devriez laver votre linge sale en privé. L'heure n'est pas aux querelles. Les monstres menacent notre ville une fois de plus. Nous ne sauverons pas la ville si nous sommes divisés, vous devez le comprendre. Je n'ai que faire des sermons d'une putain. Tu as réussi à corrompre Sabine avec tes inepties, et je ne me laisserai pas faire si facilement. Ineptie? Votre fille veut juste que vous l'écoutiez. N'est-ce pas votre devoir en tant que père que de lui prêter attention? Et vous aussi, Sabine, s'il vous plaît. Arrêtez de mêler vos différends aux affaires de la cité. Vos conflits familiaux ne nous concernent pas. Tu es mal placé pour nous faire la morale, Carla. Oui, j'ai mené mon enquête à ton sujet. Une pute de luxe de Port Gémeaux qui a couché avec un marqué. Ouh, ça envoie les clashs et les termes. Seriez-vous jaloux? Ce marqué que vous méprisez tant. Je l'aimais et nous étions heureux. Clive! Une nouvelle vague de monstres sur la route d'Oriflamme. Ils arrivent et ils sont nombreux. Non. Les hommes de mon nouveau régiment ne sont même pas encore tous ici. Replions-nous à Fort Norvent pour revoir notre stratégie. Qu'est-ce que vous attendez? C'est un ordre. Écoutez-moi, mes amis, le moment est venu. Aujourd'hui, nous prenons les armes pour protéger notre cité et défendre ceux que nous aimons. Tous ensemble, pour Francastel. Ouais. L'autre direct, il a dit replions-nous. Bande de flippettes. Vous l'avez entendu? Alors aux armes! Vous vous souvenez de vos positions? Tous en place, et plus vite que ça. Bon. Ah, ils t'ont tous désobéi, mec. Mais je ne comprends pas. Tu bégayes? Eh oui, Éminence. La Reine de la Nuit a gagné nos cœurs à tous. Mais paf, ça fait des chocs à pic. Tu t'es bien fait avoir, imminence. Ou devrais-je dire, décadence. Ah mais ça y est, la quête elle est finie, genre moi je voulais combattre avec eux, ça aurait été stylé un grand combat. Les troupes ont reçu leurs ordres. J'ai formé plusieurs escouades qui seront placées tout autour de la cité. Elles ont pour ordre d'intervenir immédiatement et d'attaquer toute créature qui s'approche. Merci, Philippe. Quant aux civils, ils assureront la logistique en arrière-ligne afin de soutenir les soldats durant les combats. S'il y a des blessés, transportez-les jusqu'à la nuit galante. Nous leur administrerons les premiers soins. Entendu, madame. Je serai là pour vous aider aussi. Nous ne mesurons pas encore l'ampleur de la menace ennemie cette fois. Il se peut même que les soldats n'arrivent pas à en venir à bout. Philippe, pourrais-je vous demander d'assurer la défense du côté extérieur du hameau? Des créatures pourraient bien encore une fois surgir du côté du lac. Bien sûr. Laissez-moi réunir quelques hommes de confiance et nous nous y rendrons immédiatement. Et vous, Clive? Qu'allez-vous faire? Je partirai les attaquer directement sur la route qui mène à Oriflamme. J'ai eu plus d'une fois l'occasion d'affronter ces choses, et maintenant je sais m'y prendre. Je devrais au moins arriver à diminuer leur nombre. Bien. Restez tout de même sur vos gardes. Ne vous faites pas tuer. Vous m'entendez? Ne vous inquiétez pas. Nous protégerons Francastel. Soyez-en sûrs, madame. Philippe a raison. Vous pouvez nous faire confiance. T'inquiète pas, Pauline, je veux te dire un secret. Je vais mourir, mais pas maintenant.
Pas à ce stade du jeu. Je meurs bien plus tard, mais tu ne verras pas ma mort. Voilà. Prenez ces armes. Est-ce qu'on... Purée, ça c'est dommage, pas franchir la barricade. Ouah. Il vole, monsieur, non? Il a pas les pieds... Attends, il y a un bug ou quoi? Ouah, il vole! Incroyable, il vole. Allez, viens là! Ambroisie. On fonce, Ambroisie. Tu vas me manquer, Ambroisie. Ça, je l'aimais bien, Chocobo aussi. Ah, ça là, c'est là? Elles sont encore plus nombreuses. Mais quoi qu'il arrive, j'en viendrai à bout. T'inquiète. C'est comme le tabac, ça, on en viendra à bout. Allez! Venez là, on va tous vous réunir comme ça d'un coup. Allez! Let's go! Allez, un petit éclair de Pikachu! Hop là, ça c'est bon. Ça. Bon, j'imagine que les renforts vont arriver à Donf. On n'est pas près d'en finir. Ça va arriver en masse. Ah mince, je l'ai gaspillé. On va lui garder celui-là. Voilà, tiens. Mouda, mouda, mouda. Hop. Allez, hop. Y'en a plus? Allô? C'était que le début. Ah bah oui. Je croyais que je me disais, pas déjà quoi. Wow. Ah oui, d'accord, ils ont ramené le mastodonte avec. D'accord, d'accord. Allez. Oh purée. Écoute-moi ça. Allez hop. Hop. Allez. Aïe aïe aïe, merde, là. Si c'est bon. Allez. Boop. C'est bon, on l'a mis KO. On l'a mis KO de cette technique. Tiens. Non, 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 non. Tiens. Moudam dam 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 moudada. Qu'est-ce qu'il va faire? Hop là. Ah non, ça c'est pas bien. Ça l'a pas mis bien. Allez. Ouais, mes combos ont du mal à revenir quand même. Hop là. Tiens. Oup. Ah dommage, j'ai plus de combo. Tiens. Allez. Purée, il est résistant celui-là. Allez, c'est bon. Ouh. Bon, je pense qu'il y aura une autre vague. Vu les récompenses données, là... Ça m'aimerait que ce soit fini encore. Je pense que cette fois, c'est bon. T'es sûr? Elles sont toutes hors d'état de nuire. Je me demande comment les autres se sont débrouillés en ville. On va voir ça. Allons-y. Ah, ce serait bien si on finit cette quête, là.
Clive. Ah, vous allez bien. Et vous aussi. Quel soulagement. J'ai dégagé la route qui mène vers Oriflamme. Comment ça s'est passé de votre côté? Pas trop mal. Nous avons essuyé quelques blessures, mais les environs du lac sont désormais débarrassés de ces monstres. On dirait bien qu'on a réussi à gagner un peu de temps. Oui, heureusement. J'espère que nous aurons une petite période de répit. Francastel vous doit une fière chandelle. Il n'est pas qu'un peu. Merci. Vous parliez d'entraide. J'ai toujours vécu à l'écart des dures réalités du monde. Je voulais juste reconstruire une capitale, instaurer des lois et guider ainsi le peuple. Non, pour être plus précis, je pensais que le peuple avait besoin que je le guide, qu'il était de mon devoir en tant que hiérophante de le gouverner, que sans personne à leur tête, les civils seraient impuissants. Mais je ne suis plus sûr de rien. Maintenant que j'ai vu ce qu'un peuple pouvait accomplir en s'entraidant, je me rends compte qu'il est capable de tout, même sans un État pour l'encadrer. Notre but est le même. Vous voulez vous aussi protéger la ville. Mais vous étiez trop obnubilé par la reconstruction de votre empire pour voir que les habitants de Francastel se débrouillaient très bien seuls. Eh oui, vous avez raison. Sabine, j'aurais dû t'écouter. J'ai eu tort de t'ignorer quand tu me disais de penser au peuple avant tout. Je suis désolé. Non, père. Moi aussi, je me trompais. Je m'en veux d'avoir été si dur avec vous. Je pensais vraiment agir pour les habitants de Francastel en essayant de vous faire entendre raison. Mais au final, je me suis laissé emporter par mes sentiments et ma colère. Sabine, tu ne te trompais pas, je t'assure. J'aurais dû être plus présent et prendre tes paroles au sérieux. Il est évident que vous vous souciez tous les deux du destin de notre nation. Mais sachez qu'il en va de même pour les habitants de cette cité et moi-même. Je suis certaine que si nous avons les mêmes objectifs, nous devrions pouvoir coopérer pour en faire une réalité. J'espère donc qu'à présent, nous pourrons unir nos forces pour le bien de Francastel. Accepteriez-vous de poursuivre cette entraide? Oui, je suis d'accord. Merci, Éminence. Bon, il nous reste encore des blessés à soigner. Je dois aller préparer la nuit galante pour les accueillir. Veuillez donc m'excuser. Ça va, là, le pardon facile à Pauline, parce qu'avec ce qu'il lui a dit pour le pourvoyeur, c'était sale quand même. C'était violent quand même le... Madame Apolline, c'est une femme comme on en voit rarement. Ah bah ça... Durant cette sombre période de notre histoire, ce sont certainement les gens comme elle qui mèneront le peuple vers une vie meilleure. Oui, j'aurais dû l'écouter quand elle m'a dit que nous devrions tous nous entraider. Mais désormais, vous savez quoi faire, mademoiselle. N'oubliez pas les mots de Madame Apolline. Nous devons unir nos forces pour le bien de la cité. Et vous, ainsi que votre père, êtes également des citoyens à présent. Protégeons Francastel ensemble. Sir Philippe. Bien dit. Je jure de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour la ville et pour son peuple. Eh bien, tout s'arrange, on dirait. Voilà, je peux me barrer On maintenant. devrait aller voir comment Madame Apolline s'en sort. Ah c'est bon, on sait qu'elle s'en sort bien maintenant. Elle est où? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Vite qu'on conclue la quête là, parce qu'on a plus beaucoup de temps. La ville est hors de danger. Tout va bien. Elle était pas mal sa quête finale. Hein. Les blessés graves sont en train de recevoir des... Moi j'ai dit, moi je l'aime bien Pauline, c'est un bon personnage. Comment avancent les préparatifs pour accueillir les blessés? Si je peux vous aider, n'hésitez pas à faire appel à moi. Merci, Clive. C'est gentil de ta part, mais je devrais pouvoir me débrouiller. Je vous en prie. Encore une fois, Francastel et moi-même te devons une fière chandelle. Dites-moi, madame, vous aviez peur que la ville soit divisée en deux factions?
Y a-t-il une raison particulière à cette crainte? C'est une longue histoire. Tu es sûr de vouloir l'entendre? Est-ce que j'ai le choix? Bien sûr, je vous écoute. Aïe aïe aïe, ça va parler encore et encore. Pas près de la finir la quête. À vrai dire, il y a bien longtemps, je vivais au Dominion du Cristal. J'étais une courtisane de renom, connue dans tout le pays. Ma clientèle était riche et fidèle. Mais malheureusement, les bonnes choses ont toujours une fin. Je suis tombée amoureuse, vois-tu, et pas de n'importe qui. D'un pourvoyeur. Une femme et un pourvoyeur. Notre amour était interdit. Hélas, lorsque notre relation a été découverte, il a été durement puni. Et c'est pourquoi nous nous sommes enfuis ensemble. Nous avons erré sans but, en sachant que la mort était sans doute la seule issue possible de notre folle escapade. C'est à ce moment-là que nous sommes arrivés ici, à Francastel. Le personnel de la Nuit Galante a été plus que généreux avec nous. Ils nous ont offert un toit et ont partagé avec nous leurs repas plus d'une fois. Et surtout, c'est grâce à eux que j'ai pu prendre soin de mon amour jusqu'au bout. Il est décédé ici? Oui. Peu après notre arrivée. Mais je suis heureuse d'avoir pu être à ses côtés lors de ces derniers instants. Il s'est éteint en paix, à l'abri. Et tout ça, c'est grâce à cette ville. Lorsque je me suis retrouvée seule, incapable de faire quoi que ce soit, ils ont continué à veiller sur moi. Les hommes et les femmes de la Nuit Galante m'ont aidé à surmonter ce qui paraissait pourtant insurmontable, toujours avec sourire et bienveillance. Ils m'ont appris à quel point la solidarité et la coopération étaient essentielles. Et j'ai juré alors de respecter ces idéaux et de toujours aider mon prochain, ainsi que les habitants de Francastel. J'espère pouvoir un jour rendre l'appareil à cette ville qui m'a sauvé la vie. C'est une histoire très touchante. Merci de me l'avoir racontée. Tu sais, tu lui ressembles beaucoup. Tout comme lui, tu te bats pour redresser les torts et réparer les injustices. J'espère que tu ne renonceras jamais, Clive. Parce que moi, je n'abandonnerai pas non plus. T'inquiète, jusqu'à la mort. Parce qu'avec tous les événements d'aujourd'hui, Francastel est enfin uni. Pour de bon. Les civils, les soldats, et même le duc d'Oriflamme et sa fille. À partir d'aujourd'hui, nous pourrons certainement unir nos forces pour protéger la ville. Donc, toi aussi. Continue à veiller sur nous, Clive. Bien entendu, madame. Ah bah voilà, ça y est. Quête d'Apolline finie. Il n'y en a pas d'autres avec elle, hein. C'est bon. Ah, elle m'a donné de l'oricalque, c'est bon ça. Bon, très très bien ça. Donc du coup, il reste 2 quêtes ici. On fera du coup une d'ici là. Tiens, comme ça on se met en préparation juste à côté. On va essayer de faire ceux de l'extérieur, comme ça on se concentrera tout sur le repère. C'est qui du coup? Ah, c'est Loubar, d'accord. Loubar, je l'aime bien aussi. Donc ça va être avec Loubar le prochain. Ah mais il y a elle aussi, hein. Ah, il y a ça aussi. Fais voir elle. Embradant chapitre 2, ça doit être avec Zoltan ou être comme ça. Il y a 2 quêtes ici donc. Non, je pensais qu'il n'y en avait qu'une. Faut voir du coup c'est qui l'autre. Ah non, c'est l'autre là. C'est celui qui protège Cyril là. Ah purée, lui va m'envoyer dans des quêtes cheloues, hein. Je préfère Loubar en fait. On va faire celle de Loubar, je crois. Après, sinon il n'y a plus de quêtes sinon.
On va faire on fera celle de Loubar en fait. Isgor Loubar, cherche pas, t'as tort. Bon allez. Donc voilà, au prochain épisode on fera Loubar. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui les amis. Merci à tous d'avoir suivi et à la prochaine tout le monde. Salut. Ouais, abonne-toi.